Il a vu il y a de cela des années. Il commençait à voir la lumière. Il commençait à voir les gens qui étaient dans la salle. Et cet aveugle-là, il s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est diversifié. Dieu sait comment il appelle les gens à venir vers lui. Chacun de nous a une manière comment il est venu au Seigneur. C'est un témoignage que chacun de nous garde. Quand nous avions entendu cet évangile, quand nous étions avec nos frères, nos sœurs, nos parents, la première fois quand il nous a touchés dans nos cœurs, il y a des larmes qui coulaient, il y a des morves qui sortaient du nez, il y a de ceci ou de cela. Dieu nous a changés. Cet aveugle, Dieu l'avait changé. Dieu l'avait donné les nouveaux yeux. Il pouvait voir, il pouvait lire, il pouvait même lire la brochure, il pouvait ouvrir la Bible pour lire, il pouvait sauter. C'est cela la gloire de Dieu. Ce sont des promesses de Dieu dans ces temps de la fin. Ça, c'était les premiers jours de la campagne de révérend Branham. C'était dans la ville de Mexico. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Qu'il y a un prophète de Dieu qui est arrivé. Il est en train de prêcher la parole. Les malades sont en train d'être guéris. Les captifs sont en train d'être délivrés. Les gens sont en train de donner les âmes au Seigneur. Il a plu abondamment le deuxième jour. Il y a eu une grande pluie. Depuis le matin. C'est le soir que le prophète va prêcher. Pendant que cela est passé à la télévision au Mexique, pendant que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville, que l'aveugle tel a recouvré la vision, il pouvait voir, il pouvait lire, il pouvait écrire. La nouvelle était à la une de l'actualité dans la ville. Et le matin, pendant qu'il y avait une jeune dame avec son enfant, qui souffrait de la pneumonie, et le matin, sous la pluie, cet enfant est mort. Quand cet enfant est mort, cette jeune dame, c'était à l'hôpital. Les médecins ont certifié le décès de cet enfant. Ils ont délivré même les documents que cet enfant était décédé. Bien-aimés frères et sœurs, cette dame disait que son enfant sera ressuscité parce que le prophète de Dieu se trouve à Mexico. Alléluia. La femme avait la foi. Cette foi-là amenée, vous savez, qu'elle pleurait, qu'elle était en train de tournoyer sous la pluie. Elle a pris son enfant. Elle n'avait pas l'argent. Elle devait se rendre vers l'auditorium. C'est dans la grande salle où le prophète tenait la réunion. Elle a couru avec son enfant sous la pluie. Elle a pris simplement une couverture pour protéger l'enfant. Elle avait des pleurs, elle chantait, elle louait le Seigneur. Est-ce que vous pouvez la faire? Ainsi de voir votre enfant, votre bébé ou votre enfant de 2-3 ans qui est mort, vous allez vers les prophètes. Mais elle avait une foi parce qu'elle savait que l'aveugle a recouvré la vie. Elle savait que quand on a prié pour l'aveugle, le Seigneur l'a guéri. Elle savait qu'il y avait la foi. Elle savait qu'elle rencontrait l'homme de Dieu. Son enfant serait ressuscité. Alléluia. Amen. La même foi nous est donnée encore. L'épouse, vous avez la foi pour l'enlèvement. Cette foi est en train d'être restaurée. Cette foi est là dans le cœur de chacun. Nous n'allons pas chercher la foi. Celui qui a planté la foi est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Suivez un peu l'histoire. Frères bien-aimés, la salle était pleine. Il y avait beaucoup de gens. Les gens étaient débordés, ils étaient dehors. On ne pouvait même pas entrer. Frère Branham lui-même avait même des difficultés pour se faufiler, aller jusqu'à l'estrade pour prêcher. Il y avait des policiers, il y avait des gens, des agents de l'ordre, mais c'était impossible. C'était impossible. La nouvelle s'était répandue dans toute la ville. Tout le monde voulait voir les prophètes. Tout le monde voulait voir que les prophètes prient pour lui. Tout le monde voulait voir pour recevoir la foi, la guérison dans la foi, la guérison de l'âme, la guérison du corps. C'était un événement très serré, très important. La dame était là.
La dame, on l'a empêché. La dame criait que son enfant est décédé. La dame a fait voir même les certificats du décès de l'enfant qui pouvait l'écouter. Qui pouvait écouter cette dame dont l'enfant est décédé depuis le matin. Elle se trouve dans la salle. L'enfant est mort le matin. La dame se trouve vers 22h avec l'enfant qui est mort depuis le matin. Voyez comment va se passer la scène. La femme prend l'enfant. Elle faufile entre les gens. Elle entre pour avoir une voie qui l'amènera vers l'autel où se trouvent les prophètes de Dieu. La femme va profiter. C'est une grande salle jusqu'à arriver là-bas. Empêcher, taquiner, refuser. Mais c'était une femme courageuse avec son enfant. Elle est montée jusqu'au niveau de l'autel. Frère Branham dit, quand elle est arrivée tout près là-bas, il y avait une barrière, une ceinture. Elle ne pouvait pas accéder à cette ceinture pour aller vers l'autel là-bas. Et extra où se trouvaient les prophètes de Dieu. Frère Branham dit ceci. Quand on lui a annoncé qu'il y a une dame dont l'enfant est mort, et Frère Branham dit, il va dire à Frère mort, Frère Jacques mort, Frère Jacques mort, tu peux aller prier pour cet enfant. D'ailleurs, il ne me connaît même pas que moi, Branham, tu prieras cet enfant, Dieu va le guérir. Amen. Pendant qu'il lui va prier sur les mouchoirs, il va prier sur les linges, les morceaux d'habits qui se trouvaient à l'autel. Quand il veut soulever son visage, le prophète voit une vision. Il voit une vision d'un enfant qui est en train de sourire. Le frère mort qui était en train de partir, le prophète l'appelle de rentrer. Le frère mort est rentré. Quand il est rentré, le prophète dit, j'ai vu la vision d'un bébé qui est en train de sourire. Il va prier pour cet enfant. Il a dit qu'on ouvre une voie pour que cette dame s'approche avec son enfant. La dame s'est approchée vers le prophète. Le prophète a pris l'enfant entre ses mains. Le prophète a prononcé simplement quelques paroles du Seigneur. L'enfant était en train de sourire. Il a pris l'enfant, l'a remis entre ses mamans. Quelle joie! Alléluia! Et merci Seigneur! Il est réel, il est vivant. Alléluia! C'est Jésus de Nazareth. Tout qui était en lui. Il avait la plénitude de la divinité avec lui. Il pouvait prononcer la parole et la parole s'accomplissait. Il a envoyé un homme au temps de la fin avec un glorieux message pour rassembler l'épouse de Jésus. Cette épouse est ici. C'est Jésus qui est en train de préparer. Il a planté la foi dans mon frère, ma sœur. Il a planté la foi dans mon frère. C'est lui-même qui prend soin de cette foi. Écoutez, cette foi n'est pas la foi intellectuelle. La foi de l'épouse, elle est différente de la foi intellectuelle de ce monde. C'est une foi authentique. C'est une foi qui vient du ciel. C'est une foi qu'il a envoyée par ces messages. Je vous ai dit que dans ces messages, il y a une grande puissance. La puissance qui nous prépare pour partir. Jésus-Christ est un bon entraîneur. Il nous entraîne. Jésus nous donne des tactiques. Il nous donne des techniques. Il nous entraîne comme des astronautes. Ces jours-là, quand nous partirons, oh, vous serez deux sur les lits. Elle partira. Deux seront sur une maison. Elle partira. Vous serez en train de moudre, mes frères. Les est là, que ce soit vous, ma soeur. Les est là, que ce soit vous, mon frère. Accrochez-vous au message. Le message du temps de la fin est venu vers les prophètes parce que Dieu savait qu'il y a un peuple. Le jugement est en train de passer maintenant. Nous sommes en train d'être jugés maintenant parce que c'est la parole de Dieu qui est en train de nous juger. Nous prenons position pour la parole de Dieu. Nous prenons position pour Christ. C'est le jugement est en train de se faire. Pendant que le monde a fui le jugement, ils sont rentrés dans les camps de Satan. Satan et tous ces démons rassemblés, ils en auront pour leur compte. Nous n'avons pas peur de Satan. Nous n'avons pas peur de Lucifer. Nous avons celui qui est plus grand, plus puissant. C'est Jésus-Christ. Oh, c'est celui que nous adorons. Il est réellement là. Nous sentons. Il va nous mouvoir dans nos cœurs. Il va prendre beaucoup de place. Vous savez, Frère Branham dit ceci. Quand cette sœur dont l'enfant a été ressuscité, il est en train de comparer comment un jour Jésus-Christ est venu ressusciter Lazare. Frère bien-aimé, il est difficile. Quand nous disons peut-être les gens voient que de l'histoire,
mais ce sont des réalités. C'est une vie. Dieu nous a donné la foi. La foi, c'est par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance de croire aux choses qu'on espère. Alléluia. Jésus était là. Il mangeait chez les marches, chez les ânes. Jésus était de la famille de Lazare. Il était un ami. Mais Jésus est en train de prêcher. Il est allé dans les champs missionnaires pour évangéliser. On lui donne l'information que ton ami est très malade. Lazare est malade. Jésus continue à faire le travail. Deuxième fois, un autre message arrive. Jésus a entendu le message. Mais il est en train de continuer à faire d'abord le programme du Père. Je me retrouve dans la chair. N'importe quel problème peut venir là-bas. Je ne vais pas arrêter de prêcher. Je suis dans le programme de Dieu maintenant. Je dois d'abord arriver à terminer ce programme avant de penser à autre chose. Premièrement, c'est Jésus. Les autres problèmes viendront par-dessus tout. Jésus a continué à faire normalement le travail. Et quand il va continuer à faire le travail, un message viendra que son ami est mort. Jésus est arrivé. Lazare, on l'a enterré, ça fait 4 jours. Les gens étaient dans le deuil. Ils regrettaient. Mais comment Jésus ne pouvait pas venir? C'est dans cette maison qu'on lui donnait un verre d'eau. C'est dans cette maison que Jésus mangeait. C'est dans cette maison qu'il avait vraiment les amitiés. Mais on lui a dit que son ami est malade. Pourquoi Jésus ne pouvait pas venir? Jésus était d'abord en train de faire la volonté du Père. Premièrement, la volonté du Père. Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné. Il le sait, c'est son programme. Quand Jésus est venu, Lazare était déjà enterré. Quand il est arrivé dans cette ville, l'information a circulé. Jésus-Christ, l'ami de Lazare, est arrivé. Jésus est arrivé en retard. Jésus est arrivé en retard, Lazare était déjà enterré. On l'a déjà enterré, Lazare, ça fait 4 jours. Jésus est arrivé. Il a vu les sœurs à Lazare. Il dit, Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas être mort. Mon frère ne serait pas mort. Jésus leur a dit, où avez-vous enterré Lazare? Il dit, mais Maître, il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Tous les gens du village, les sacrificateurs, les lévites, toute la foule était derrière Jésus. Ils voulaient à tout prix s'acquitter à Jésus. Ils voulaient à tout prix avoir des fouets de pierres. Pourquoi? Pour s'attaquer au Seigneur. Dans les cas où Lazare n'était pas ressuscité, Jésus allait avoir des problèmes. Jésus va demander, montrez-moi la tombe de Lazare. Ils sont allés jusqu'au niveau des cimetières. Toute la ville était derrière Jésus. Les grands sacrificateurs voulaient voir réellement si Jésus avait cette puissance-là de ressusciter. Quand ils sont arrivés au cimetière, il va demander, pousser la pierre. Ils ont poussé la pierre. Jésus n'a pas fait la cérémonie. Il a simplement prononcé la parole. C'est lui tout Dieu. Toute la divinité de Dieu était en lui. Simple parole devait accomplir. Il a dit ceci. Lazare, sort de la tombe. Instantanément, Lazare est sorti de la tombe. Ça a effrayé toute la ville. Ça a effrayé tout le monde. On est arrivé près de Lazare. On lui a enlevé tout ce qu'on a lingoté Lazare sur les jambes et sur les mains. Jésus l'a tenu à la main. On est revenu avec Lazare. C'est de la même puissance. C'est que nous disons la puissance de la résurrection. Que le prophète de Dieu est arrivé à ressusciter ces petits bébés-là. Gloire au Seigneur Jésus. Pardon. Nous disons ceci. Que l'évangile
qui nous a été prêché. Cet évangile, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir que faisons-nous de ce Jésus qui est devant nous. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu, ouais. C'est Christ lui-même manifesté dans un être humain. Mais ce soir, nous allons voir un processus. Comment cette parole ointe de Dieu que nous appelons Christ, c'est une responsabilité qui nous incombe. Que faisons-nous de ce Jésus? Nous disons, nous devons garder ce Jésus honorable. Nous devons porter Jésus grandement dans nos cœurs. Jésus doit être gravé en lettres d'or dans nos cœurs. C'est lui qui fait notre joie. C'est lui qui fait notre bonheur. C'est lui qui fait la fierté. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que c'est lui le message du temps de la fin. Nous voulons lire quelque chose. Frère Branham a prêché cette prédication. Il dit dans cette prédication, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Dans le paragraphe 2, il dit ceci. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Le prophète de Dieu William Marion Branham avait prêché le 26 janvier 1964. C'était à l'hôtel Ramada, à Phoenix, Arizona, ici, en Amérique. Il dit ceci. Jamais nous nous rencontrerons en tant que pentecôtistes, car il y a trop de divergences entre les groupes. Il y a un endroit où nous avons quelque chose en commun, c'est sous le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous avons des choses en commun. Et puis c'est le moyen de rencontrer que Dieu ait choisi pour nous. Il n'y a aucun autre endroit où Dieu ait promis de rencontrer l'homme, si ce n'est sous le sang de Jésus-Christ versé au calvaire. Jésus-Christ, c'est tout Dieu sous la forme de l'être humain. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris une forme par l'ombre du Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, il devait quand même manifester qu'il venait du haut. Il venait de son Père qui l'a envoyé pour accomplir la volonté du Père. Jésus n'est pas venu parce qu'il fallait qu'il vienne de lui-même. Jésus est venu pour accomplir la volonté parfaite de son Père. Jésus-Christ, avant qu'il soit crucifié au calvaire, il va passer un processus. Il va passer un temps. C'est un temps pendant lequel le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle pour la voie qu'il a pourvue pour chacun de nous. Dieu a pourvu une voie. Mon frère, ma soeur, il y a une voie. C'est cette voie qui nous amène au ciel. Cette voie ce soir, quand nous nous retrouvons dans son église, c'est lui le fondateur de son église. C'est lui le chef suprême de son église. C'est lui le maître qui a pensé pour que nous soyons manifestés. Il n'y a pas cela en dehors de la parole de Dieu. Dieu sait, on a accompli sa parole ce soir, parce qu'il savait qu'un jour, dans cette ville de Charlotte, à cette date, les frères Alidor seront là avec le bien-aimé. Nous venons nous entraîner simplement. Je ne vais pas prêcher quelque chose qui est extraordinaire. Le message a été prêché par les prophètes de Dieu. Nous ne faisons que répéter le message parce que nous sommes les enfants des prophètes. Alléluia. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Nous disons ceci. Jésus-Christ, quand il est arrivé dans ce monde, il était avec les autres personnes ordinairement. Il pouvait prêcher l'évangile. Il pouvait faire du bien. Il pouvait guérir les malades. Il pouvait venir aider. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a été renié par ses propres frères et sœurs. Il a été renié par le monde. L'église a mis Jésus dehors. L'église ne voulait pas de Jésus. Il ne voulait pas de son onction. Quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce que Jésus a fait ce soir? C'est pourquoi Jésus lui-même, c'est lui qui interprète sa parole. C'est lui l'interprétation particulière de sa propre parole.
Alléluia. C'est lui qui est demeuré pendant tous les âges fidèle à lui-même. Il a manifesté la parole de Dieu. Ouais. C'est lui Christ. Il a pris un corps par l'ombre du Saint-Esprit à travers notre bien-aimée Sœur Marie. C'est par la puissance de Dieu. Quand l'ange Gabriel est arrivé pour visiter Marie avec ses messages, bien-aimés frères et sœurs, c'était la naissance d'un être supérieur, un être surnaturel, un être qui avait toute l'onction divine, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Dieu avait quitté le ciel pour être dans un être sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, soit béni. L'évangile aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile du monde. L'évangile aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile des pentecôtistes. Ce n'est pas l'évangile des méthodistes, ni l'évangile des catholiques. C'est un évangile du ciel. Dieu a envoyé un ange. Cet ange céleste est venu avec le livre ouvert. Il a donné à l'ange terrestre les prophètes messagers. Dans Apocalypse 17. Quand la voix de Malachie a retenti, dans Malachie 4, 5 et 6, il devait commencer. La parole a été prêchée. Il y a eu l'évangile. Les gens ont donné le cœur. Mais il fallait un évangile qui va ramener le cœur des enfants à la foi de nos pères. C'est là où il y a la puissance. Ce soir, cette puissance se trouve dans l'église. Parce que tout ce qui était à Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui était à Christ, il a déversé dans son église. Dans l'église, nous sommes membres de l'église. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous qui formons ce corps. Nous venons prendre chacun quelque chose dans ce corps de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas continuer à rendre ce corps malade. Le corps de Jésus est le corps le plus malade. Pourquoi? À cause des intérêts des gens dans ce monde. À cause des envies. Les gens ne veulent pas de la parole de Dieu. Ils tirent profit de leurs intérêts. Les gens veulent les envies. Ils ont commencé à vendre Jésus. Jésus-Christ devient des business pour des églises dans ce monde. Ils vont faire des business avec Jésus. Honte à vous. Il y a une voie qui vous amènera à la faire. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder à Jésus. Nous sommes les gens qui vivent la parole. Nous manifestons cette parole. Mais nous devons voir la crainte. Nous devons venir avec respect. Nous devons venir avec tremblement. Parce que quand nous lisons les prophètes, tout à l'heure je viens de vous relater des miracles. Il y a eu la guérison d'un aveugle au Mexico. Il y a eu la résurrection d'un enfant qui est mort depuis le matin, attesté par les médecins. Mais cet enfant sera ressuscité vers 23 heures, quand le prophète de Dieu va prier. La puissance est dans l'église. Ce n'est pas seulement au prophète. Le prophète, c'est Dieu qui lui a ouvert des dons particuliers qui est différent de nous autres chrétiens. Mais les promesses sont là pour nous aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Les promesses nous concernent parce que nous sommes les Éphésiens 4. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder à toutes ces promesses. Le Seigneur Jésus, quand il a dit cela, il a dit, il nous a laissé dans Jean 14, 12, que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi dans les plus grandes. Et il s'en va au Père. Mais il nous a laissé cette promesse. Quelles sont ces œuvres de Jésus? Les baptêmes du Saint-Esprit dans l'église. Nous prierons pour les malades. Il y a une écriture qui dit, dans Marc 16, allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru seront baptisés, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous imposerons les mains sur les malades, ils seront guéris. Même si nous prenons un breuvage mortel, que ce soit les poisons, même si un serpent, ça ne nous fera point du mal, quand nous marchons fidèlement avec Jésus. Nous imposerons les mains sur les malades seront guéris.
Frères bien-aimés, le prophète de Dieu a prêché l'évangile. Il n'est pas parti avec l'évangile. Il nous a laissé l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse, c'est Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Il y a un temps glorieux pour l'Église. Quand nous nous unissons, nous écoutons la voix du Seigneur qui nous a tirés dans le monde. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il a fait un effort pour venir à la parole? Qui peut me dire qu'il a fait quelque chose pour venir à Jésus? Personne. Personne n'était capable de venir écouter les messages. Personne pendant que nous étions dans le monde, dans les péchés, dans les coutumes et traditions. Quand cette voix retentit, nous étions incapables de résister. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, dans la même prédication, que va-t-il se passer? Écoutez, j'ai intitulé la prédication de ce soir. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? L'histoire se passe où? En Israël. Pendant chaque fête de Pâques, les gens quittaient leur ville. Ils montaient tous en Jérusalem pour aller célébrer la fête de Pâques. Mais cette fois-ci, ce serait différent. Bien-aimés frères et sœurs, que va-t-il se passer? Jésus se retrouve à ce moment-là avec ses disciples à Jérusalem. Il est venu aussi, comme tous les autres qui croyaient à Dieu, pour venir fêter la Pâque. Quand ils sont arrivés, Jésus-Christ était recherché. Tous les sacrificateurs, Caïphe, les Lévites, le pouvoir, ils étaient au complot d'arrêter Jésus. Ils étaient en train de chercher Jésus. Ils cherchaient un motif pour avoir Jésus. Mais comme c'était aussi la volonté du Père, parce que Jésus devait aller au calvaire, être crucifié pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus va venir à la fête. Tout le monde était derrière Jésus. Jésus était là. Pendant que la foule se dirigeait vers Jésus pour écouter les messages. À l'époque, là, c'est Jésus qui était le prophète. Jésus était le messager. C'était le message de Jésus qui amenait les gens au ciel. C'est ce message de Jésus qui pouvait délivrer à ce moment-là en Israël. En dehors de Jésus, pour personne d'autre avait la capacité de prêcher. Il y avait seulement les sacrificateurs, les Lévites, tous ces gens-là, les anciens, et ils croyaient à Moïse. Bien sûr, ils croyaient à Moïse, ils sont restés toujours avec Moïse. Mais quand la grâce est venue par Jésus, ils ne l'ont pas vu. Ils ont renié Jésus. Ils vont chercher à mettre fin à la vie de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que toute la foule suivait Jésus. Tout le monde voulait croire le message de Jésus. Les autres églises, dans les synagogues, dans les temples, il n'y avait plus de gens. Les gens voulaient toujours être derrière Jésus. Jésus avait les paroles de ces jours. Il avait les messages de l'ère à ce temps-là. Il y avait seulement Jésus qui pouvait guérir. La puissance était en Jésus. L'onction était en Jésus. Tout Dieu est descendu à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous savez bien, mes frères, et quand ils avaient comploté, ils vont mettre la main sur Jésus. Jésus sera arrêté. Quand Jésus sera arrêté, et pendant cette fête de Pâques, le gouverneur Pilate, qui était le gouverneur de Jérusalem à l'époque, devait relâcher un criminel, un meurtrier. À chaque fête de Pâques, il était donné, suivant leur coutume, qu'on puisse libérer un prisonnier. Pas n'importe quel prisonnier le moindre, mais un véritable criminel, un sensationnel méchant. C'est celui qu'on devait quand même relâcher. Jésus n'avait rien fait. Comme vous savez, il était un homme ordinaire. Pour connaître Jésus, il fallait qu'on vous montre, voici Jésus, et vous allez le connaître. Si on ne vous montrait pas Jésus, mes frères, mes sœurs, vous n'allez pas reconnaître Jésus. Il était un homme ordinaire dans la foule. Il était dans la foule avec des gens, des pierres,
André, Philippe, Matthieu, Jacques. On ne pouvait pas les connaître. Il fallait être du groupe. C'est pour cette raison, le jour où on va arrêter Jésus, il fallait que Judas vienne lui donner un baiser. Celui que je donnerai un baiser, c'est celui-là que vous allez arrêter, c'est ce Jésus-là. Oh, Jésus était tout Dieu. Il pouvait disparaître à la minute. Il pouvait éblouir même les yeux de ces gens-là. Mais il était là. Il y avait un destin. Il y avait un processus pour accomplir la volonté du Père. Il était envoyé par le Père pour manifester sa volonté. Et c'est dans cette volonté qu'il va se crucifier. Il va accepter la crucifixion. Jésus est aux arrêts. Frère, on va les amener pendant la fête des Pâques, Jésus et Barabbas. Barabbas était un criminel pire, un horrible criminel, un assassin. Il peut arriver tuer tout le monde. Il n'avait peur de personne. C'était un méchant. On va l'égaler à Jésus. On va le comparer à un autre innocent. Un homme qui ne fait que du bien. Un homme qui est bon. Un homme qui ne connaît pas la haine dans son cœur. Il était l'amour parfait. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez un peu, suivez la suite. On va lui poser la question. Pilate va dire, es-tu le roi des Juifs? Il lui dira, c'est toi qui l'as dit. Jésus est accusé de plusieurs accusations. On lui dit, combien d'accusations sont portées contre votre personne? Jésus ne donnait aucune réponse. Il n'avait pas de réponse à donner. Pilate était là, gouverneur. Toute la foule était rassemblée. Tout le gouvernement était là. C'était un complot qui était